Voici ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Nous allons apprendre à faire en sorte d'optimiser notre site internet pour augmenter les clics sur nos publications sur nos réseaux sociaux, lorsqu'on partage notre site internet ou lorsqu'on partage un article de notre blog par exemple, mais aussi pour augmenter notre site dans les résultats de recherche de Google, de Bing ou de n'importe quel autre moteur de recherche. Ça s'appelle de la SEO, de la Search Engine Optimization. Grosso modo, en français, ça veut dire optimisation des moteurs de recherche. Mais l'effet bénéfique que ça a également, c'est que si l'on peut regarder un petit peu l'image sur la droite ici, c'est que ça va augmenter votre taux de clic lorsque vous allez partager votre site sur vos réseaux sociaux, par exemple, ou sur peu importe l'endroit. D'accord? Parce qu'on va voir que c'est vraiment très universel. Parfois, sur les réseaux sociaux, donc ici c'est Facebook, on voit des grands encarts comme ça, avec une image, avec un titre, avec une description et avec le lien vers le site. Pareil, sur Twitter, on aurait ce style de carte sociale. Donc en fait, les deux se ressemblent vraiment énormément. Et ce type de carte, par défaut, ça n'existe pas. Je veux dire, si vous ne mettez pas ça en place, vous allez avoir une prévisualisation automatique faite de plus en plus par les réseaux sociaux, mais franchement, c'est pas du tout optimisé et bien souvent, dans la moitié des cas, ça va juste vous partager le lien vers votre site et au final, les gens n'auront pas de prévisualisation sur ce que vous partagez. Et donc, le nombre de clics que vous allez avoir sera vraiment réduit. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est donc comment implémenter très rapidement et très facilement ce type de choses qu'on appelle des cartes sociales. Pour ça, on va se baser sur quelque chose qui s'appelle l'Open Graph Protocol. C'est toute une collection de balises qu'on peut utiliser, des balises metadata, qu'on peut utiliser dans notre code et qui peuvent être récupérées par les sites internet pour afficher des informations précisément liées à votre site. Donc là, si on regarde, il y en a vraiment énormément. Vous pouvez voir ce site dans la description sur ogp.me, donc ogp.me. Mais nous, on va voir ça vraiment pas à pas et de façon beaucoup plus claire parce qu'au final, ici, sur toutes les balises, il n'y en a réellement que 4 qui sont vraiment nécessaires pour afficher ces cartes sociales qu'on peut voir ici. Pour ça, je vais vous faire un code PEN, donc vous en avez peut-être l'habitude si vous me connaissez déjà. Si vous ne me connaissez pas, c'est un site qui va nous permettre de créer nos fichiers en ligne, donc sans avoir besoin d'éditeur de code. Et à la fin, comme ça, je pourrais vous partager dans la description le lien vers ce code PEN. Et comme ça, vous aurez accès au code. Alors, ici, ce qu'on va faire, déjà, je vais augmenter la taille. Voilà. Ici, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va déjà voir ensemble les 4 principales propriétés. Donc là, imaginons que nous ayons notre site, d'accord? Donc, je vais pas vous la refaire parce qu'on est dans CodePen, d'accord? Donc je ne mets pas le doctype, etc. Hein, ici, bon, je vais le mettre parce qu'il y en a qui vont l'oublier. Là, c'est votre page HTML de base, d'accord? Ensuite, on a notre balise head. Et ici, on a notre balise body. Voilà. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est principalement s'occuper des balises qui vont nous permettre de faire ces cartes sociales. Et ces balises, on va les mettre à l'intérieur de nos balises head, pas dans body. D'accord? Donc je vais garder cette architecture-là, ou plutôt cette structure-là, pour que vous puissiez bien vous rendre compte qu'on travaille dans head, mais sur CodePen, ceci, ça n'existe pas. Hein. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, enfin ça sert à rien de faire des cartes sociales sur CodePen. Faites-le sur vos propres sites et sur chacune de vos pages, à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, la première chose à savoir, c'est qu'on va utiliser une balise qui s'appelle meta. Je vais faire quelques espaces, voilà, ça sera plus simple. On va utiliser une balise qui s'appelle meta, et principalement d'ailleurs 4 balises meta. Donc on aura la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Les 4 balises méta que je vais vous présenter, c'est les 4 balises qui sont vraiment requises pour utiliser les cartes sociales. La première chose ici, c'est qu'on va avoir un attribut qui va s'appeler property, donc propriété, et on va avoir un deuxième attribut qui va s'appeler content. Et vous allez voir qu'à chaque fois, ce sera comme ça. Alors sauf pour le cas de Twitter qui sera un petit peu différent, mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Pour la plupart des réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, les moteurs de recherche, vous avez besoin uniquement d'une balise méta qui a un attribut property et un attribut content. Ici, on va juste donner des valeurs. Jusque-là, ça ne change rien de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec du HTML, par exemple. Dans Property, on va utiliser des balises Open Graph. Les balises Open Graph Protocol que je vous ai montré il y a quelques secondes. Et ici, on peut voir qu'on utilise par exemple OG
title, og2.type, og2.image, og2.url pour pouvoir utiliser des balises Open Graph. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va dire og, donc Open Graph, title. Bien. Et donc ici, je vais par exemple dire mon blog personnel, ou plutôt le blog personnel de Louis Nicolas. Ok? Et donc là, en faisant ça, ce qu'on a fait, c'est juste le titre de notre carte sociale. Donc lorsqu'on fait OG title, Facebook par exemple va aller sur votre site internet lorsque vous mettez un lien et ils vont voir, hop, ok, est-ce que ce site a une balise méta avec une propriété OG title? Oui, ok, super. C'est quoi la valeur de sa propriété, de son attribut content? C'est le blog personnel de Louis Nicolas. Ok, bon bah dans ce cas, ici, je vais afficher le blog personnel de Louis Nicolas. C'est uniquement à ça que servent ces balises. Donc là, on va pouvoir aller un petit peu plus vite parce qu'au final, c'est assez répétitif. On va avoir property, d'accord, comme d'habitude, sauf qu'ici, ce sera open graph description avec content. Et ici, on va pouvoir donner une description de notre article. Donc par exemple, bienvenue sur mon blog, patati patata. Vous pouvez faire plein de choses ici. Alors il y a juste des limites à connaître, c'est que sur Facebook, ça doit faire max 200 caractères. D'accord? Donc là, c'est characters. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Maximum 200 caractères, c'est vraiment ce que je vous conseille. Pareil pour le titre, maximum 70 caractères. Bon, voilà, je vais mettre Charles, ce sera plus simple. Sinon, ça va faire des retours à la ligne, ce sera pas propre. D'accord? Donc le titre, c'est maximum 70 caractères et la description, c'est maximum 200 caractères. Sinon, Facebook va tronquer votre texte et c'est pas vraiment ce que vous voulez. Bon, ensuite, ici, on va pouvoir utiliser une autre propriété. Donc là, ce qu'on a fait avec description, c'est qu'on a paramétré la description qui est ici, les deux lignes ici. On va pouvoir utiliser une autre balise Open Graph qui s'appelle image. Et là, bien sûr, dans content, ce sera le lien vers votre image. Par exemple, https://believeme.com/uploads/monimage.png. Si vous connaissez PHP, bien une petite astuce, si vous voulez personnaliser vos balises méta pour chacun des articles de votre blog, ici vous avez juste à les personnaliser dynamiquement avec vos variables qui viennent de votre base de données. Ça fait en sorte que chaque article de votre blog va avoir sa propre carte sociale. Et donc vous allez maximiser les clics sur vos publications sur vos réseaux sociaux, mais également votre référencement sur les moteurs de recherche. Et enfin, la dernière balise qui est obligatoire, c'est la balise avec la propriété, donc property, open graph URL, évidemment. Et ici, vous allez donc par exemple dire, ce sera believeme.com, mais ça pourra être n'importe quoi, votre propre site évidemment. Et si vous voulez utiliser ce fonctionnement avec votre blog, ce sera par exemple le /article/ le slug de votre blog, comme mon article. D'accord ? Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur les 4 balises nécessaires de base pour faire vos cartes sociales. Si on regarde bien, on a bien notre image, notre titre, notre description et notre URL. Les 4 infos qui sont très importantes pour les cartes sociales. Avec ces 4 lignes, vous venez d'optimiser énormément vos taux de clics sur vos publications dans les réseaux sociaux, mais également votre SEO, votre Search Engine Optimization, donc votre optimisation des moteurs de recherche. Parce que vous donnez plus d'informations sur votre page et ainsi les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et vos utilisateurs au final. Vos potentiels clients, vos fans sur vos réseaux sociaux, qui vous voulez, votre famille, votre oncle, eh bien au final il y a plus d'informations pour pouvoir cliquer sur votre publication. Et donc ça va vous faire venir plus de trafic sur votre site. Ces 4 balises, vous les mettez sur tout votre site à partir de maintenant. D'accord ? Je compte sur vous. Sur chacune de vos pages, mettez ces balises. C'est super important. Alors ensuite, j'ai quand même envie de vous montrer quelques petites particularités, notamment avec Twitter. Twitter de base possède ses propres balises méta, c'est-à-dire que si je prends la première balise méta title, d'accord, Twitter de base, il faut utiliser Twitter.title. Bon, l'avantage de Twitter, c'est que on peut
directement utiliser les balises Open Graph. Donc ici, on n'a pas besoin de répéter Twitter.title. Automatiquement, Twitter va pouvoir récupérer la balise Open Graph ici présente. Donc ça, Facebook, Twitter, LinkedIn, les moteurs de recherche vont tous pouvoir lire ces balises-là. Néanmoins alors, pourquoi je vous ai parlé des balises de base de Twitter, d'accord? Si vous voulez que votre carte sociale ne soit disponible que sur Twitter et pas sur Facebook, vous pouvez le faire en utilisant uniquement Twitter.title, Twitter.description, Twitter.image, Twitter.url, d'accord? Donc au lieu de OJ, vous pouvez mettre Twitter. C'est tout à fait possible si vous voulez uniquement avoir des cartes sociales sur Twitter. Mais alors pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que Twitter, il y a une petite particularité, d'accord, comme un peu Facebook, on va voir d'ailleurs ensemble. Twitter, en tout cas, pour pouvoir utiliser pleinement votre carte sociale, pour pouvoir l'afficher en grand de cette façon-là, il faut pouvoir le préciser. Et donc, on va utiliser Twitter, curd. Et ici, dans Content, on va devoir définir le type de carte sociale que l'on veut. Nous, si on veut avoir une énorme image de cette façon-là, on va devoir utiliser Summary Large Image. En précisant cette balise, on va avoir ce type de carte sociale avec une énorme image de base. Si vous ne le mettez pas, Twitter par défaut, eh bien, il va analyser votre site et il va faire un petit peu au hasard, d'accord? Donc, il va voir votre site, il va se dire, finalement, ici, je pourrais mettre par exemple ce type de carte sociale, et là, ce type de carte sociale, et là, ce type de carte sociale. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de cartes sociales. Vous avez par exemple des cartes sociales sur Twitter avec une image sur la gauche en tout petit et à droite vous avez le titre, la description, le lien. D'accord? Et donc nous, ici, ce qu'on veut, c'est optimiser le taux de clic. Ici, c'est même plus pour le référencement, c'est surtout pour le taux de clic sur les réseaux sociaux, hein, parce que ça, les moteurs de recherche, à vrai dire, c'est pas très important pour eux. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment optimiser les taux de clic sur nos réseaux sociaux, et donc je vous conseille vraiment d'avoir cette propriété qui permet de dire à Twitter, je veux que mon image soit large, et je ne veux pas que mon image, eh bien, elle prenne seulement la moitié de la largeur. Donc seulement la moitié ici, et qu'ici on ait notre titre, notre description, notre lien. Bien, donc maintenant on a notre basique. Qu'est-ce que j'appelle un basique? C'est tout ceci, qui permet donc d'avoir des cartes sociales sur nos sites internet, sur notre blog. Voilà, ça c'est les 5 balises que vous devez tout le temps avoir avec vous sur chacun de vos sites internet. Ici maintenant, on va parler des balises pour les analyses. D'accord? Donc si vous voulez faire des analyses avec vos balises méta, donc par exemple pour pouvoir voir quelle carte est le plus vue, quelle carte est le plus cliquée par exemple, eh bien vous pouvez tout à fait le faire. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser d'autres balises méta, donc on a balise méta property, et là si vous voulez utiliser les analyses de Twitter, vous faites Twitter:2.site. Et là, dans Content, vous mettez le nom de votre compte Twitter. Donc, par exemple, moi, ce sera BeliveMeFR. En faisant ça, dans les analyses du compte Twitter de BeliveMeFR, je vais pouvoir voir eh bien, quelle page est le plus vue. Parce qu'il va pouvoir me dire, OK, cette page-là, eh bien, elle est liée à ce compte-là, donc je vais pouvoir dire, cette page, elle est bien vue. Bon, ça peut être intéressant maintenant si vous utilisez des solutions dédiées comme Google Analytics, d'accord? Google Analytics. Cette balise n'est pas forcément très très recommandée. Enfin, recommandée, vous pouvez la mettre, hein, mais je veux dire c'est facultatif, quoi. C'est pour ça que je vais écrire facultatif. Et puis enfin avec Facebook, on a la même chose, d'accord? Donc si vous voulez avoir des statistiques liées à votre site sur votre propre compte Facebook, alors là c'est un peu différent parce qu'il va falloir créer une application sur Facebook. Honnêtement, je vous le déconseille. Si vous avez votre propre Google Analytics, vous n'en avez pas besoin, si vous avez votre propre solution d'analyse de vos sites internet. Là donc, on peut utiliser Facebook:l'appID. Donc un petit peu comme Twitter, on utilise FB, donc pas Facebook, hein, bien FB:appID. Et dans Content, ici vous allez mettre votre app ID, donc l'ID de votre application. Ça peut être intéressant et je le montre uniquement pour ceux qui savent créer des applications avec Facebook, donc notamment avec PHP ou avec JavaScript. Ça peut être intéressant pour vous de savoir que vous pouvez utiliser les statistiques de votre page grâce à cette balise méta. Donc je récapitule, ici on a vraiment les balises de base que vous devez mettre sur tous vos sites internet, et ici on a des balises facultatives pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'analyse approfondie. Et enfin, moi ici je vais vous montrer les balises importantes mais en débat. Alors pourquoi en débat? Eh bien parce que les deux propriétés que je vais vous présenter ici
c'est celles que j'utilise tout le temps sur mes sites internet. Elles sont pour moi essentielles et tous mes étudiants l'utilisent parce que c'est ce que je leur apprends dans mes formations. Mais néanmoins, certains ne l'utilisent pas et ne voient pas de différence sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal, d'accord? Si vous n'utilisez pas les deux balises que je vais vous montrer, il n'y a pas de problème. Avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vous avez déjà ce résultat-là. Mais alors pourquoi je vous dis de les utiliser? Parce que ça va permettre d'améliorer l'accessibilité de vos cartes sociales pour vos utilisateurs. Et ça, c'est vraiment très important, d'accord? Alors à quoi ça sert d'améliorer l'accessibilité de son site? Eh bien ça permet de faire en sorte que les personnes qui ont un handicap vont pouvoir avoir plus d'informations sur votre site internet. Et donc vont pouvoir cliquer par exemple plus sur vos publications. Mais en tout cas, eux, ça leur facilite la vie et c'est pour ça que pour moi, elles sont importantes. Néanmoins, elles sont en débat parce qu'elles ne sont pas forcément obligatoires. La première balise, c'est donc une balise Meta Property. Et ici, on va utiliser une balise Open Graph qui va s'appeler Site Name. Et là, donc Content, on va pouvoir donner le nom de notre site. Moi, le nom de mon site, c'est Believe in Me. Et ça, c'est vraiment très très différent de la balise OJ Title, donc Open Graph Title. Ici, c'est vraiment le titre de ma page. Là, c'est le titre de mon site. Il y a une énorme différence parce que ce titre-là, notamment pour les moteurs de recherche, ici évidemment on n'améliore pas l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, c'est surtout pour les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche vont pouvoir faire des liens entre tous vos sites internet et vont pouvoir vous retrouver plus facilement, notamment si finalement moi c'est Believe in Me INSEE et que mon nom de domaine c'est believeinme.com, et bien lorsque les utilisateurs vont appeler Believe in Me INSEE, vous aurez plus de chances de tomber sur votre site internet. Et donc c'est plus sympa d'utiliser directement le nom de votre site directement avec cette balise. Moi, je trouve qu'elle est très importante. Et enfin, la deuxième balise que je vais vous montrer, ça va améliorer l'accessibilité pour les personnes qui ne voient pas forcément très bien, qui préfèrent lire. Et également, ça va permettre de faire en sorte que lorsque votre image, finalement, qui est ici, sera indisponible, eh bien votre carte sociale fonctionnera encore, car on va pouvoir afficher du texte à la place. Et donc, cette balise Meta, alors évidemment ici ce n'est pas property, c'est name, comme Twitter, je me suis trompé ici, c'était vraiment parce que j'ai copié-collé, mais voilà, Twitter, lorsque vous utilisez une balise de Twitter, donc pour vos cartes sociales, c'est name, mais c'est pas property, d'accord? L'attribut s'appelle name et pas property, c'est vraiment important, désolé, c'est lorsqu'on a fait le copier-coller ensemble, eh bien j'avais oublié de faire la modification. Donc c'est meta name, et ici on va utiliser Twitter, image, alt. Et vous l'avez compris, ici c'est notamment pour définir notre texte alternatif. Donc le texte alternatif de l'image. Et c'est tout. Ici, nous avons toutes les balises nécessaires pour pouvoir faire correctement nos cartes sociales. Donc si on récapitule, ici c'est vraiment les balises obligatoires. D'accord? Ça permet vraiment ici, les 5 balises qui sont ici présentes, de faire votre carte sociale. Ensuite, nous avons les balises facultatives qui, elles, vont permettre de faire des analyses plus approfondies des résultats de votre site internet. Ça peut être intéressant, néanmoins, si vous utilisez des solutions, encore une fois, comme Google Analytics, vous n'en avez pas forcément besoin. Et enfin, les 2 propriétés que je vous ai montrées ici, elles sont pour moi très importantes, mais néanmoins, si vous ne les mettez pas, c'est pas forcément grave, c'est pas obligatoire, d'accord? Elles sont importantes parce qu'elles permettent d'améliorer l'accessibilité de vos cartes sociales et qu'elles ne vous prennent que 2 lignes de plus dans vos fichiers, donc c'est pas grand chose si ça peut aider du monde à visiter votre site internet et à mieux comprendre ce que vous postez. À partir de maintenant, vous savez créer des cartes sociales pour vos sites internet. Mais avant de terminer cette vidéo ensemble, j'aimerais vraiment vous présenter, vous savez que j'aime bien faire les choses dans les règles de l'art et vraiment vous donner tous les outils qu'il faut pour que vous puissiez ensuite progresser. Et donc j'aimerais vous donner 2 sites internet qui vont vous permettre de vérifier que vos cartes sociales fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de problème et qu'elles marchent bien. Vous pouvez bien évidemment le faire en publiant votre site sur vos réseaux sociaux. Normalement, vous devriez avoir une carte sociale si tout va bien. Néanmoins, ça peut être intéressant d'utiliser directement les outils dédiés. On a par exemple sur https://carlsdave.twitter.com/validator. Donc là, si je vais sur ce lien-là, vous avez le lien dans la description, bien évidemment. Et ici, je peux entrer le lien vers ma page, vers mon site internet, et je peux faire Preview Card. Et lorsque je vais le faire, je vais voir ma carte sociale qui va s'afficher ici. Et il va me dire s'il y a une erreur. Par exemple, ici, j'ai fait le test avec apprendrejavascript.com, qui est un de mes cours qui permet à tout le monde d'apprendre le JavaScript en partant de 0.
Eh bien, lorsque j'ai rentré l'URL et que j'ai fait Preview Card, on peut voir que ma carte sociale fonctionne bien. J'ai un titre, j'ai bien une description et le lien vers mon site avec une image. Voici donc comment faire pour vérifier vos liens. Bon, je vous le dis tout de suite, si vous faites believeme.com, vous n'allez rien trouver parce que je suis mauvais élève, j'ai pas encore mis de carte sociale sur believeme.com. Il faut vraiment que je le fasse. Et on a également le même outil, mais au niveau de Facebook, donc sur https://developers.facebook.com/tools/debug. D'accord ? Si vous allez sur ce lien-là, vous allez avoir le même outil, mais pour tester vos cartes sociales sur Facebook. Ces liens-là, vous les avez encore une fois en description de la vidéo. Et donc ici, si je rentre l'URL de ma page, je vais pouvoir avoir immédiatement le contenu de ma carte sociale qui va s'afficher. Si je refais pareil avec apprendre javascript.com, débugger, et en faisant ça, on peut voir par exemple qu'ici ma carte sociale, j'ai plusieurs informations, notamment que je n'ai pas mis le Facebook App ID pour les analyses, ça je le sais, donc il n'y a pas de souci, c'est pas une alerte. Pour moi, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et puis il me dit également qu'ici j'ai toutes mes propriétés donc, qui sont importantes, notamment Open Graph URL, Title, Description, Image, ce qu'on a fait. En revanche, l'image alt, ça on l'a pas fait. Ça on l'a fait uniquement pour Twitter. Et donc ici, ce qu'on peut faire, c'est vrai, c'est directement utiliser avec property. Donc on change l'attribut name par l'attribut property et on utilise au lieu de Twitter de .image de .alt OG, donc Open Graph de .image de .alt. Comme ça sera un petit peu comme pour les propriétés Twitter qui peuvent lire les propriétés Open Graph. C'est-à-dire que Twitter va avoir lui son image de texte alternatif et ce sera la même chose notamment pour Facebook, pour LinkedIn et pour les moteurs de recherche. Donc ça peut être également intéressant. C'est vrai que ça c'était quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, mais après tout, ça peut être une bonne idée d'utiliser la balise Open Graph directement sur cette propriété Twitter. Donc voici tout ce que je voulais vous montrer, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des problèmes concernant ce code. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le code complet également dans le lien dans cette description. Je ferai juste quelques petits rappels, faites bien attention à ce que votre titre ne dépasse pas 70 caractères et à ce que votre description ne dépasse pas non plus 200 caractères. C'est vraiment très important. Et au final, on peut utiliser les propriétés Open Graph pour tout, sauf pour la propriété Twitter de .card qui permet de définir le type de carte qu'on veut. Nous, on veut les cartes larges, qui soient très grandes pour optimiser les clics. Et tout ça grâce à l'attribut name et pas property. Voilà, écoutez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.